En termes de climat, nous sommes vraiment au pied du mur, c'est-à-dire que, disons, cette transformation que nous évoquons aujourd'hui dans ce colloque, eh bien, il faut qu'elle se fasse et on voit bien la difficulté, disons, de s'engager dans l'action collectivement. Voilà, il y a des choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. L'urgence est là. Je redis simplement que si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré dans la deuxième partie de ce siècle, de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter sans trop de difficultés, eh bien c'est aujourd'hui qu'il faut agir, qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pratiquement par 2 d'ici 2030. Voilà, en France, c'est diminué de 5% chaque année. C'est inscrit dans cette planification écologique. Mais comment réussit-on à le faire? On voit bien la difficulté. C'est effectivement à travers un dialogue entre toutes les parties prenantes, depuis l'État, les collectivités, les associations, bien sûr, chacun d'entre nous, les citoyens, les industriels, les médias, le système d'enseignement. Et c'est cela que nous essayons de mettre en place, ce dialogue très large autour de la transition, des transformations futures. Qu'il faut effectivement faire de façon urgente. Je pense que ce dialogue ne peut se mettre d'abord que dans un contexte de confiance. Ensuite, eh bien, il faut aller vers les gens, accepter de discuter avec, je le redis, toutes les parties prenantes. Ça va des industriels, mais aussi des représentants de l'État, des collectivités. Cette transition, elle est synonyme de dynamisme économique, mais aussi je crois quand même d'avenir pour nos jeunes, parce que c'est synonyme de recherche, d'innovation. Il faut aussi que nous réfléchissions au mode de fonctionnement de nos sociétés. La sobriété ne doit pas être un gros mot, c'est très clair. Donc il faut engager dans ce n'est pas simplement, disons, il ne faut pas construire cette transition uniquement autour de la technologie, même si elle est intéressante. Il faut aussi réfléchir à la façon dont nous vivons collectivement.